Saloperie de fleuve, saloperie de froid, saloperie de bouffe infecte. C'est un peu comme ça que je définirais cette période de ma vie. Pas une partie de plaisir, ça je peux vous le dire. Entre les Russes qui nous attaquaient à n'en plus finir et la dysenterie qui avait touché presque la moitié des hommes de la division, on était mal barrés. Mais bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant cet hiver de 1943 au bord du Dniepr, ce fichu fleuve biélorusse. Me voilà donc avec Hans, Philippe, Marc et Erich, mon équipage de Panzer IV. Albert, j'ai entendu le capitaine dire que le front sud avait été encore enfoncé hier. C'est ce qui se dit. C'est tout l'effet que ça te fait. T'es notre chef, tu devrais être au courant de ça. J'en ai marre d'être l'oiseau de mauvaise augure à chaque fois. Alors tu me refiles le bébé, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Hans, tu es mon tireur, mon bras droit. Qu'est-ce que je peux faire confiance pour ce genre de mission périlleuse? Bon, les mécanos ont fini de réparer la direction et ont changé les Winter Kelton qui avaient pété hier. Bien, c'est une bonne chose de faite. Et Rich, on nous a bien approvisionné cette fois? Oui, c'est bon, j'en reviens. Trêve de blabla, tout le monde est là? Non, le bleu est encore parti en vadrouille. Je vais lui mettre mon pied au cul à ce blanc-bec, ses airs supérieurs me sortent par les yeux. Ah, t'es pas le seul, mais retiens-toi. On en a encore besoin tant que Fedor n'est pas revenu de l'infirmerie du bataillon. Comment va-t-il? Il va bien. Le chirurgien m'a dit qu'il serait sur pied d'ici 1 ou 2 semaines. On a eu de la chance que la balle qu'il a reçue ne lui ait pas éclaté le bide. Je me souviens de ce soldat le mois dernier qui s'était fait... C'est bon, on la connaît par cœur, cette histoire. Ah, Marc, viens par là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, petit, on prend le thé. Assieds-toi, on va commencer le briefing. Bon, comme vous devez déjà le savoir, les Russes ont passé le Dniepr cette nuit. Et ce qui semble être une brigade blindée au courant complet est de notre côté du fleuve. On sait s'ils ont de l'infanterie? Je crois que les questions ne se posent pas. C'est même sûr que ce sont les premiers arrivés à mon avis. Oui, ils sont arrivés en premier. Un peloton de reconnaissance les a vus accoster en début de soirée. Alors pourquoi les nôtres n'ont pas attaqué? C'est pas leur boulot, ils sont pas équipés pour combattre à grande échelle. En plus, ils étaient sous le feu de l'artillerie ennemie, pas génial comme condition pour se battre. Oui, bon, je peux continuer? Oui, vas-y, chef. Vu qu'on n'avait pas assez de chars en état de combattre cette nuit et pas assez de carburant, nos troupes n'ont pas pu les refouler dès les premières heures de leur débarquement. Mais nous avons reçu le nécessaire ce matin et on nous ordonne de monter à l'offensive. Je vais aller faire chauffer le moteur tout de suite, je reviens. Mais on doit écouter le briefing. Philippe est à côté de moi dans le char, il me fera un topo en chemin, comme d'habitude. Vas-y, sinon on va partir à je sais pas quelle heure. Quant à toi, Marc, laisse les pros faire leur boulot tranquille et apprends comment on fonctionne. Mais à l'école, on n'est pas à l'école, on est sur le champ de bataille. Et on y est depuis plus longtemps que toi, alors ferme-la et écoute. Merci, comme je disais, nous allons faire partie des unités de contre-attaque pour éliminer les chars ennemis. Les 3e et 5e compagnies d'infanterie vont nous prêter main forte pour éliminer les équipes anti-chars ennemis. On aura le soutien d'artillerie. Normalement, quelques Vespeux de la Dash Reich doivent nous couvrir, mais personne ne sait quand ils vont arriver. Et vu que nos propres canons sont pris dans la glace, on n'aura sûrement pas de soutien pour ce combat. Pour ne pas changer, j'espère que le moteur ne calera pas comme l'autre fois, parce qu'on sera comme des glands si on se retrouve tout seul face aux Ruskov sans armée immobile. On nous a enfin envoyé de l'antigel pour le carburant. Normalement, l'essence devrait plus geler dans le réservoir, ça devrait faire gagner un sacré paquet de temps. J'espère. Bon, vous êtes prêts? J'ai nettoyé et réglé les optiques ce matin. De mon côté, j'ai vérifié la radio, pas de soucis. Pour la mécanique, on n'a pas de soucis. Marc, tu as nettoyé la culasse du canon comme je te l'avais demandé? Propre comme un sous-neuf, j'en ai profité pour graisser la trappe de la culasse qui grinçait. Parfait, en piste. Bon, je vois que l'antigel fonctionne. C'est agréable de pas avoir à faire un feu en dessous du moteur pour le faire démarrer. Ouais, et je vous ai resserré quelques boulons sur la suspension avant gauche. Ça ballottait un peu trop à mon goût. Très bien, merci. De rien. Alors, on est prêt à partir? Enfin, prêt. Alors en route. En avant. Hans, on aura sûrement beaucoup de boulot. Je te laisse t'occuper du pointage et du tir, je chercherai les cibles, comme d'habitude. D'accord. Le bleu, t'as intérêt à suivre la cadence. Je vais sûrement devoir tirer une fois l'obus chargé. Et ne te trompe pas de munitions. D'accord, je ferai attention. Erich, on suit le char du lieutenant Willems, pas celui du capitaine cette fois-ci. On doit couvrir le flanc gauche, ne te trompe pas. Pas de problème. Philippe, essaie de rester le plus possible en contact avec le lieutenant, mais écoute ce qui se passe du côté du capitaine de temps en temps, tu veux bien? Je suis déjà sur le coup. D'accord. Le lieutenant signale un char ennemi sur la gauche. On doit s'en occuper. Je le vois, 35 degrés à gauche, à peu près à 200 mètres, il nous fait pas face. Essaie de l'avoir à la tourelle. Je fais ce que je peux, mais on est sacrément ballotté. Erich, écarte-nous de la colonne et arrête-toi, on va tirer. C'est comme si c'était fait. Impact. Merde, il précisait tirer un autre coup. Je sais, je vais lui griller le moteur. Dis à l'infanterie de le finir aux explosifs. Philippe, tu as entendu? Oui, j'envoie le message. C'est bon, il y a de la fumée, on peut repartir. Bien reçu. C'est pas triste aujourd'hui. On n'a même pas commencé le combat qu'on a déjà détruit un putain de P-34. C'est pas le moment de rigoler, on a du boulot. 3 quarts d'heure plus tard, sur le front. Il y en a de tous les côtés, je sais plus où tirer. Laisse passer ceux de droite, les autres vont s'en occuper. Concentre-toi sur ceux qui sont dans le bosquet à 300 mètres, ils veulent nous déborder. D'accord. Philippe, qu'est-ce qu'est fou l'infanterie, on a besoin de soutien. Le lieutenant vient de me dire que les gars à pied sont bloqués par une troupe ennemie sur le flanc droit. Eh bien dis-lui qu'on a un tas de rouges sur le flanc gauche et qu'on va pas pouvoir tous les retenir longtemps.
Merde, y en a un qui est passé à fond, j'ai pas pu la voir. Fais chier, y a toute une putain de section de fantassins russes qui s'avance vers nous. Je peux rien faire, je dois m'occuper des chars. Je m'en occupe. C'est bon, ils font demi-tour. J'ai éliminé le dernier char de ce groupe. Le capitaine donne une ordre de se replier. Il faut qu'on couvre le lieutenant. Bien. Hey Rich, arrête-nous là, on va éliminer les poursuivants du lieutenant et on s'en ira juste après. Merde, la boîte de vitesse est bloquée. Qu'est-ce que tu dis? C'est la boîte de vitesse, j'arrive plus à passer les rapports. L'hydraulique fonctionne toujours? Oui, j'ai réussi à pas caler, mais il va falloir qu'on nous remorque. Pas sûr que ça soit prévu au programme. Je vais sortir pour voir si je peux faire quelque chose, mais je pense qu'on va devoir abandonner le navire. Je vais appeler le capitaine pour savoir si on peut avoir un remorquage. Et Un semi-chevalier arrive, mais il sera là que dans 10 minutes. vois si un autre char du bataillon peut nous tirer d'ici pour nous rapprocher du remorqueur. D'accord. On est dans la merde, les rouges se rapprochent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à tirer. C'est quoi ça? C'est un tigre? Il vient d'où? Je fais Panzer HT 502. Quelques tigres sont venus lui donner un coup de main, d'après ce que j'ai compris. Le tigre, il était touché. C'est bon, il est encore opérationnel. Qu'est-ce qu'il y a? La boîte est morte. Le cardan de sortie s'est rompu. On n'a plus de traction. Je peux plus rien faire d'ici. Philippe, c'en est où avec leur marqueur? Pas terrible, il est retardé par les troupes d'infanterie sur le chemin vers ici. La 4e section doit leur dégager le passage, ça prendra encore 15 minutes. Bon, c'est pas la peine d'insister, on ne pourra pas tenir jusque-là. On abandonne le char, prenez vos armes et on s'en va. Bien reçu. Allez vous planquer derrière le tigre et attendez-moi, je vais parler à son chef. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? N'importe quoi, avec ce tigre pour nous aider, on va pouvoir s'en sortir. T'as les codes de cryptage des transmissions? Oui, ils sont dans ma sacoche. Bon, attendons ici. Si vous voyez des ennemis appuyés dans le coin, dégommez-les. Mais économisez vos munitions, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On doit partir, vous feriez mieux de reculer avec nous. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Mais tout le monde recule, vous allez être isolés. C'est mon problème. Chef, n'insiste pas, il ne va pas bouger. Laisse-moi m'occuper de ça, tu veux? C'est toi qui vois, mais il y a un sacré paquet de Ruskov qui se radine par ici. Je sais, le lieutenant, il faut vite décamper avant que vous soyez détruits. C'est un tigre, piéton vulnérable. Dites ça à d'autres, j'en ai vu un sacré paquet se faire dézinguer à course. C'est pas du joli. Si vous voulez partir, allez-vous-en, mais moi je reste ici. Comme vous voudrez. Bon, on s'en va, Staré veut rester. On va courir le plus vite possible. Si vous tenez à vos fesses, ne vous arrêtez pas. D'après ce que j'ai pu capter avant de sortir du char, il y a une section du capitaine à 1 km d'ici, plus au sud. C'est parfait, on y va. Ne vous arrêtez pas, je vois les chars devant nous. On va mourir. La ferme est court. On va courir longtemps comme ça. C'est pas le moment pour les questions existentielles. Alors tais-toi et cours, Lambec. C'est bon, arrêtez vos conneries, je vois les chars de l'arrière-garde du capitaine. C'est pas trop tôt. Encore un petit effort. Halte! Ami ou ennemi? On est de la compagnie. Et on a de la compagnie. Merde, les Russes, Erich, Philippe, ouvrez le feu. Toile bleue, reste avec moi. Alors, ami ou ennemi? On n'est pas tout seul et on voudrait faire notre rapport au capitaine avant de se faire plomber. C'est bon, Denis. Allez les gars, on y va. Vous allez bien? On vient de se taper un sprint d'1 kilomètre avec les Russes à nos basses, et sinon ça va. Adjudant Spitz, vous êtes là? Oui mon capitaine. Et votre char? On a dû l'abandonner, on était débordés et presque à sec de munitions. J'ai fait envoyer un tigre du chevet Panzer HT Ilus 502 pour vous aider, il est où? Il est resté là-bas. Quoi? Il a pas voulu reculer. Au fait, qu'est-ce qu'ils font là? Le 502e devrait être plus au nord, non? Ils s'étaient perdus lors d'une offensive, ils ont réussi à se dégager de l'ennemi et se sont retrouvés ici, autant en profiter. Entièrement d'accord avec vous, mon capitaine. Et quand même, ce tigre va nous manquer, ils vont pas faire long feu là-bas. Je doute qu'ils soient encore vivants. Ils émettaient toujours quand vous êtes arrivés. Endurant les gars. Mais un brin prétentieux, ça va les tuer. Oui, bon, rejoignons les autres. Montez dans ce transport de troupes, il vous emmènera au QG du bataillon, vous verrez ce qu'ils pourront faire pour vous procurer un nouveau char. Bien mon capitaine. Monsieur, quelqu'un veut vous voir. Qui? Quelqu'un? Le général von Manstein. Quoi? C'est lui, y a pas de doute. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment voulez-vous que je le sache, mon capitaine? Bon, merci sergent, rompez. À vos ordres. Adjudant, venez avec moi. À vos ordres. Les gars, on se retrouve au QG tout à l'heure. Pas de problème, chef, on t'attendra. Mon capitaine, l'un des chars du 502 a une panne de tourelle, il doit se retirer. Dites-lui de venir avec moi au QG du bataillon pour qu'il puisse réparer. À vos ordres, capitaine. Albert, notre situation n'est pas encourageante. On n'arrête pas de perdre du terrain et j'ai du mal à obtenir du ravitaillement. J'espère qu'on va pouvoir nous livrer quelques panthères. S'ils arrivaient, je souhaiterais que vous preniez le commandement de l'un d'eux avec votre équipage. Ce serait un honneur mon capitaine, mais j'en ai de mauvais souvenirs. À course qui tombaient en panne les uns après les autres. Je sais, on m'a assuré que les problèmes avaient été réglés, en tout cas les plus importants. Si c'est le cas, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Attention! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Docteur, vous savez s'il va s'en sortir? Ne vous inquiétez pas, il devrait se réveiller bientôt. Il n'a pas subi de blessure grave. Les soldats qui l'ont amené ici m'ont dit que le capitaine Hostetter était entre lui et l'explosion. Et le capitaine? Mort sur le coup. Qu'est-ce que... Aïe, ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Chef, t'es réveillé enfin. Je te l'avais dit que c'était un dur à cuire, Hans. J'étais inquiet pour lui, c'est tout. Fédor, c'est toi? Oui, on t'a mis à côté de moi. Ça va, toi? J'ai l'impression qu'un tigre fait des allers-retours sur ma tête. Sinon, ça va. On est où, là? À l'hôpital du bataillon, t'as du bol. Et le capitaine? Il ne s'en est pas sorti. C'est grâce à lui si t'es encore vivant. Vous pourrez sortir demain, je pense. Mais vous ne reprendrez du service que dans une semaine, pour que vous vous remettiez du choc. Une semaine? Mais je peux pas attendre une semaine, il faut repousser les Russes. T'as été dans le coma pendant 2 semaines. On a déjà dû abandonner le Dniepr. De combien on a reculé? 30 km, mais on va devoir repartir d'ici 2 jours. L'ennemi se rapproche vite et en nombre. Et les autres vont bien? Quand je les ai quittés il y a 10 minutes, Philippe cherchait encore des oiseaux bleus et Erich est obligé de les séparer dès que je suis pas là. Il va falloir que Philippe se calme un peu avec ses histoires. Marc apprend, c'est normal qu'il pose des questions débiles. Je sais ce que je lui ai dit, mais tu le connais, quand il a une idée en tête, il en démord pas. Je suppose que l'important c'est qu'on s'en soit tous sortis vivants. D'après le médecin, je vais bientôt pouvoir vous rejoindre. Ah, j'allais oublier, le capitaine avait rempli des papiers pour qu'on nous affecte à un panthère, et le général von Manstein a entériné l'ordre et notre char n'attend plus que vous deux. Je sais, on parlait de ça quand les Russes ont attaqué. Je me suis arrangé pour qu'on commence à s'entraîner à bord pour ne pas perdre de temps. Bon, je vous laisse vous reposer tous les deux. On a un panthère et on combat pas, c'est vraiment désolant. Tu sais ce qu'a dit le médecin? Pas de combat pour moi pendant encore 3 jours. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand même. Tu préfères te sacrifier comme ceux qui sont restés à l'arrière? C'est une honte pour toi de se sacrifier pour le Reich? Et d'un, je n'y vois pas d'inconvénient tant que c'est pas moi qui m'y colle, et de deux, je ne crois pas que ce soit pour le pays qu'ils se battent. Et pour qui alors? Pour nous, leurs potes. C'est pas patriotique ça. Je sais pas ce que ce petit merdeux sorti des jeunesses hitlériennes entend par patriotique, mais moi je me fous du Reich. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant c'est de sortir de ce bourbier. Ne parle pas comme ça de notre beau pays. Je sais pas si tu es passé du côté de Buchenwald, mais ça m'a retourné l'estomac moi. Mais... Et puis tu n'as jamais pu admirer l'efficacité des Einsatzgruppen. C'est pas joli. Ah, c'est bon, on va pas rentrer dans les débats politiques, on a d'autres chats à fouetter. Albert, tu te souviens de quand on était à Berlin à Alexanderplatz? Quand ça? En 37, quand les SS ont arrêté des manifestants. Ah, ça! Ils avaient failli nous embarquer, heureusement qu'on avait nos cartes du parti. Quand tu penses que ces types sont en train de battre en retraite avec nous? Ils faisaient les fiers à bras, maintenant c'est les premiers à se carapater. Vous voulez que je vous dénonce? J'aimerais bien voir ça. Ferme ton clap-merde et continue à bouquiner ton manuel pourri. Ah, c'est pas le moment, les Russes sont en train de nous foncer dessus. Hans, pointe le char de tête et débarrasse-nous-en. Et ta tête? Laisse ma tête où elle est et ferme ta trappe. J'ai le char ennemi. Attends peu qu'ils soient au niveau de ce petit tas de rochers, ça devrait les ralentir un peu le temps qu'on recharge. Ça marche. Wow, quelle puissance! Tu l'as descendu d'un seul coup. Ça a rien à voir avec le Panzer IV, c'est sûr ça. Bon, c'est pas le moment de lambiner. Erich, arrête-nous sur le côté de la route et présente l'avant du char à l'ennemi. C'est bon, on y est. Un autre panthère du bataillon a l'air de s'être arrêté aussi. Je sais, je l'ai vu. Philippe, essaie de le contacter, c'est le 508. Il est de la compagnie B. Dis-lui de s'attaquer à l'arrière de la colonne ennemie, on s'occupe de l'avant. D'accord. Hans, continue à tirer. Pas de problème. Et tu trouvais que c'était trop calme? J'ai parlé trop vite. Marc, charge-moi un explosif pour le prochain rechargement. D'accord. Merde, un avion! Dans l'huile. T'en fais pas, c'est un Stuka. On a été touché, on peut rouler? Oui, on a toute la mobilité. C'était quoi ce tir? Un tir de barrage. Il paraît que les bolcheviks bombardent le front sur 20 km. C'est pas vrai. Albert, qu'est-ce qu'on fait? Je me sens pas très bien. C'est pas le moment, on est dans la merde là. On dirait que tous les chars du bataillon sont en train de décamper. On va faire pareil, et en 4ème vitesse. Albert n'a pas l'air dans son assiette. Dépêche-toi, Erich. D'accord. On est parti. Comment va Albert? Il a l'air de tenir le coup, ne t'arrête pas surtout. Pas de soucis. Bon,
Après, on a fui en fonçant au QG du régiment où on m'a renvoyé à l'hôpital et c'est là que le général von Manstein m'a annoncé... J'ai ordonné qu'on vous transfère en France, vous et votre équipage, pour que vous puissiez vous entraîner et vous remettre de vos blessures. Mais, mon général, Oui, je veux rester et combattre. vous ne serez pas utile à grand chose si vous devez tomber dans les pommes à chaque combat. Vous êtes l'un de mes meilleurs chefs de char, on pourra bien se passer de vous pendant quelques mois si c'est pour que vous alliez mieux. Mais je... Inutile d'insister, vous ferez ce que je vous ordonne, point à la ligne. Mon général, Berlin au téléphone. Bien, j'arrive, que vos hommes et vous vous prépariez à partir dès que possible. Vous laisserez votre char à un autre équipage. Bonne fin de journée, adjudant-chef. à vos ordres. C'est pas la joie, on dirait qu'il est nerveux, le général. On a reçu une mauvaise nouvelle, les Russes ont fait une percée à une dizaine de kilomètres au nord d'ici. Le général va organiser une retraite, mais Berlin refuse. Je le comprends, Keitel et les autres à Berlin croient qu'on maîtrise la situation ici. C'est pas le cas? Je ne crois pas, non. Je doute que quand nos lignes se font enfoncer de tous les côtés, ça veut dire qu'on gagne. Ça fait un bail qu'on lui a dit adieu à l'invincibilité de la Wehrmacht. C'est pas possible, nous sommes les glorieux soldats du Troisième Reich, nous ne pouvons pas perdre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tu m'aurais dit ça en Pologne ou en France, j'aurais éclaté d'enthousiasme, mais là... Ah, c'est pas pareil, on se fait totalement laminer, et c'est pas fini. Enfin bon, profitons de ce voyage en France pour nous reposer un peu à l'écart des bombes. J'espère qu'on aura le droit à une permission en Allemagne aussi. Je voudrais bien retrouver ma femme au moins une journée. On verra ça quand on sera arrivé. Et pour arriver, on est arrivé, après avoir crapoté un camion jusqu'à la première gare en état, bien sûr. Ensuite, on a passé 4 jours dans un wagon à bestiaux, emmitouflé dans des couvertures et tout ce qu'on a pu trouver comme tissu en bon état pour pas se geler les os. Le voyage n'était pas confortable, mais on est arrivé. Et il fait toujours aussi froid. T'es toujours négatif. C'était pire en Russie. Au moins, on est au-dessus de -10 ici. C'est bon, on est à Paris. On va aller au QG de la Wehrmacht prendre nos ordres. C'est où? Demandons à un soldat qui monte la garde au bout du quai. Caporal, pouvez-vous nous indiquer où est le QG de la Wehrmacht? C'est à l'hôtel Majestic. Demandez au poste de garde, ils vous donneront un plan. Merci. Nous voici donc en Provence, quelques mois après notre transfert en France. Je vous ferai grâce de mes soins et de l'entraînement, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Donc retrouvons-nous le soir du 14 août 1944, à quelques kilomètres au sud de Montélimar. Le ciel est dégagé aujourd'hui, il fait presque chaud. Tu vas pas te plaindre quand même. Non, non, je préfère ça à me geler les noix dans la steppe. Au moins ici, on manque pas de bouffe. J'en avais ras-le-bol de ces rations immangeables. Ça, c'est sûr que c'est pas du luxe avec ce qu'on en a bavé. Ça y est, c'est officiel, on fait partie de la 11e Panzer Division, on va plus retourner en Russie. Tant mieux. Et pour le gosse? Il prend le train pour la Biélorussie pour rejoindre notre ancienne division. Il disait qu'il voulait continuer à combattre. Pauvre petit, il aurait pu rester ici à se la coller douce. Il va pas en revenir, c'est moi qui te le dis. Il est trop casse-cou. Tu t'en fais pour lui maintenant? Il me sort toujours par les yeux, mais il gâche sa jeunesse. Je comprends pas comment il fait pour aller au suicide avec autant d'entrain. Rappelle-toi, on était pareil en 39 quand on est parti en Pologne. Oui, mais à cette époque, on ne prenait pas une raclée comme maintenant. Et depuis que ces putains d'Américains sont arrivés en Normandie, c'est le bordel ici aussi. Pour changer de sujet, on va avoir un remplaçant? Oui, il devait arriver cette nuit. Tant mieux. La seule mauvaise, c'est qu'on nous met sur Panzer IV. Même pas foutu d'avoir un panthère. Bon, maintenant allez vous coucher, on a du boulot demain. Ah bon? Encore une mission bidon? Je te rappelle qu'on est censé s'entraîner, pas prendre des vacances. Justement, je m'entraîne à attendre que le temps passe. C'est ça, fini de blaguer, tous au pieu. Bon, d'accord, on y va les gars. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Betrave, c'est quoi ce boxon encore? Les gars, c'est parti, on retourne au turbin, on nous signale un débarquement sur la zone. Fédor? Salut vieux, t'es de retour? Je m'ennuyais de vous et je voulais prendre des vacances, mais j'ai l'impression que ça va pas beaucoup me reposer. Content de te revoir, je vais au QG du bataillon prendre les ordres. Pendant ce temps, préparez le char. À tes ordres, chef. Mon général, l'adjudant Spitz vient prendre ses ordres. Adjudant, je vous confie le 5e peloton de chars de la division. Je vais vous assigner une dizaine de panzers grenadiers pour vous accompagner. Vous allez vous rendre à Cavalère-sur-Mer pour voir ce qui se passe et faire ce que vous pourrez. À vos ordres, mon général. Est-ce que vous savez ce qui se passe au juste? Je ne sais pas trop. D'après nos unités sur la côte, des navires et des troupes ennemies seraient en train de débarquer sur Cavalère-sur-Mer et sur Théoul-sur-Mer. Rompez!
Quelle merde. Mais bon, il fallait s'y attendre. Alors, on va sur la côte à Cavalère-sur-Mer. Et Rich, on va tracer notre route sur les cartes et on part. Allons-y. Sergent Gert, au rapport. Je commande les Panzergrenadiers qui vont vous accompagner. Adjudant Spitz, c'est moi qui commanderai le détachement. Vous pouvez rassembler les chefs de char? À vos ordres. On va avoir du boulot. Ne m'en parle pas. Vous êtes tous là? Bien, alors je vais vous faire un bout de briefing. Toutes les troupes du secteur sont en état d'alerte. Pour l'instant, nous n'avons pas de renseignements précis sur ce qui se passe. D'après les premiers renseignements, un débarquement allié serait en cours dans les environs de Cavalère-sur-Mer. Et c'est là que le QG nous envoie faire une reconnaissance et le cas échéant combattre l'ennemi au mieux de nos moyens. Avez-vous des questions? Oui, moi. Je vous écoute. Je voulais savoir pourquoi on a si peu d'infanterie. Nos troupes sont très dispersées et pour une reconnaissance, on n'aura pas besoin de plus. Et si on nous attaquait? On improviserait et on trouverait des troupes locales pour nous aider, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que vous en savez? Dans la débandade, on aura l'embarras du choix en termes de renfort. On a aussi le choix de l'embarras quand ils pensent qu'à fuir. Merci pour la remarque, Hans. Bon, cessez de vous plaindre et à tous à vos machines. Nous partons dès maintenant. J'ai marqué la route sur ta carte. Merci. C'est parti, on prend la route. Que le peloton me suive de près, on va filer plein pot jusqu'à la côte. Bon, je vais vous éviter 2 heures de route pendant lesquelles nous avons roulé, traversant quelques villages où nos troupes se préparaient à combattre notre ennemi. Nous voilà donc arrivés à 30 km de notre objectif. Mon lieutenant, est-ce que vous avez des nouvelles de la situation dans le secteur? Oui, on sait que des troupes ont débarqué sur le littoral entre ici et Théoul-sur-Mer. J'ai entendu dire que les batteries côtières de Port-Cros et du Levant ont été attaquées, mais ce ne sont que des rumeurs. Ce ne serait pas étonnant s'il y a un débarquement, s'ils font comme ils ont appliqué en Afrique. Quelle merde, dire que la plupart des hommes sont partis en Normandie. Au moins on a des chars. Si j'étais vous, je m'en réjouirais pas trop. On n'a qu'une trentaine de chars opérationnels dans la zone. C'est sûr que dans ce cas, il n'y a pas de quoi fanfaronner. J'ai des hommes qui sont partis en reconnaissance il y a une petite heure sur cette route pour vous ouvrir le chemin. Récupérez-les au passage, ils combattront à vos côtés. Merci mon lieutenant, le général ne m'a pas confié beaucoup d'hommes. Il ne doit pas y en avoir des masses dans ce secteur à vous affecter. Je ne blâme personne, on est tous dans le même bain. C'est bon, allez-y. L'ennemi ne va pas vous attendre. À vos ordres. C'est un bon gars, n'est-ce pas, mon lieutenant? Oui, un bon gars qui en a bien bavé. C'est bien vrai. Bon, allez, au boulot. Alors, t'as appris quelque chose? Rien de plus, on devrait croiser des hommes du lieutenant auxquels je viens de parler sur la route. On va les prendre sur le chemin, ils vont renforcer l'infanterie qu'on a déjà. Ça marche, mais il va falloir que vous me disiez de m'arrêter, j'y vois rien dans ce noir. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est mon affaire. En avant. J'espère que cette boîte de conserve fonctionne mieux que celle qu'on avait en Russie. Ne t'en fais pas, on a eu tout le temps pour lui faire une révision approfondie. Alors c'est parti. C'est bien beau cet enthousiasme, mais on est vraiment sûr de pouvoir faire quelque chose. Si c'est comme en Normandie, on va être dépassé. En temps normal, je te donnerais bien raison, mais là, on est dos au mur, on n'a pas vraiment le choix. Il faut combattre comme à chaque fois. Et puis de quoi on aurait l'air si on se défilait sans combattre? Hein, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et Rich, on quitte la route, ils sont en train de la bombarder pour nous empêcher de riposter. Nous devons atteindre les plages le plus vite possible. C'est parti! C'est ainsi que notre peloton a coupé à travers champs pour atteindre la côte après une petite heure de trajet. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je sais, il y a surtout des fantassins. C'est notre chance. C'était quoi ça? Un des chars du peloton, il a été détruit. Et l'équipage? Je crois qu'ils y sont restés. Merde, on va tous y rester à ce compte-là. Encore un qui s'est fait détruire. Ils ont réussi à sortir, ils ont juste été touchés au moteur. Chef, on se fait la nuit, il faut reculer. On est plus de 3 et on a perdu notre transport de troupes. Nos hommes n'ont qu'à monter sur nos véhicules. On va se replier derrière ces maisons. Utilisez vos pôles fumigènes pour couvrir votre retraite. Quelle merde d'être obligé de reculer, quelle honte. Il faut retourner au combat tout de suite. Albert, on ne peut pas rester là. Ferme-la, si tu tiens tant à crever, arrange-toi pour ne pas emmener tout le monde avec toi. Je croyais sincèrement que tu ne croyais pas à notre victoire. Mais notre pays, on doit le protéger. Je suis d'accord, mais tu crois pouvoir faire quelque chose d'utile une fois que tu seras mort? Ne sois pas stupide et réfléchis un peu. Vivant, nous pouvons toujours combattre. Tu as raison, je suis désolé. Allons-y. Bien, préparez-vous à tendre une embuscade à notre ennemi. Bien reçu. D'accord. C'est parti. Les chars vont couvrir les angles du bâtiment. Que l'infanterie se poste à l'intérieur et se prépare à mitrailler ces enfoirés à mon signal. À vos ordres, chef. Je suis prêt. En position. Allons-y, même si ça doit être notre dernière bataille, combattons. Pour la Sainte-Allemagne, feu! Ne vous arrêtez pas de tirer, quoi qu'il arrive. Compte sur nous, chef. Merde,
besoin de notre moteur, on n'a plus d'hydraulique. Prenez vos armes personnelles, on quitte le char et on continue de se battre. Adjudant, par ici. On a dû abandonner notre char, on va continuer de se battre, je compte sur vous. Ne vous faites pas de soucis. Sergent, il nous déborde par le plan bras, on va se faire encercler à ce rythme-là. On s'en fout, il y a plus d'autre choix que de griller nos dernières munitions. Qu'est-ce qu'il fout? Adjudant Spitz, on s'en va, se battre est désespéré. Vous allez tous crever. Quels idiots, ils vont se faire descendre. Regardez, ils sont toujours en vie. Quelle bande de lâches. C'est pas fini, on est toujours là, nous. Qu'est-ce que tu fais? Que ce soit dit entre nous, à partir de maintenant, je ne me bats plus pour mon pays. Je me bats pour vous, mes compagnons d'armes. Cette croix gammée n'a plus aucun sens depuis qu'Hitler a perdu les pédales, encore plus maintenant que nous sommes seuls. Je suis avec toi. N'aie pas peur, la Gestapo ne viendra pas te prendre ici. Ce sont des couards, ils s'entraînent aux plus faibles, c'est tout. Je vous suis. Pareil pour moi. D'accord, on est tous d'accord. À nos compagnons. Hey, il y a des survivants. Emmenez-les, on va les confier à la police militaire. À vos ordres, mon lieutenant. Et quelques jours plus tard, on se retrouvait dans un camp de prisonniers. Fedor était mort en me protégeant de l'explosion qui avait fait sauter le mur de la maison où nous étions, et Hans était gravement blessé. Albert, promets-moi une chose. Quoi? Si je ne devais pas m'en sortir, est-ce que tu pourrais dire à ma femme que je serai toujours avec elle? Non. Quoi? Tu lui diras toi-même, je te laisserai pas t'en sortir à mon compte. N'oublie pas que tu me dois toujours une bière.